Seguindo pela rota dos vinhos da Alsácia, saí de Dambach-la-Ville em direção a Bergheim. O Domaine Marcel Dies é talvez o mais importante da Alsácia. Tem filosofia, grandes vinhos e clientes no mundo todo. Fui recebido pela Marie-Hélène. On va peut-être aller à la cave, si vous voulez. Marie-Hélène me levou direto para as caves que estão sendo preparadas para a colheita. E aí está meu entrevistado de hoje, Mathieu Dies. Super ocupado, encontrou um espaço calmo para falar. Começamos pelas 13 variedades plantadas que vivem juntas desde os vinhedos até a garrafa. Ah, super. Voilà. Alors oui, en Alsace, c'est 13 cépages. Après, on va dire la co-fermentation, elle est importante. Pour moi, elle est importante pour qu'il y ait une vraie unité dans les vins. Mais le fond de notre démarche, c'est plutôt la co-plantation. Ce qui veut dire que nous, on récolte tout en une fois. Et naturellement, ensuite, c'est pressé ensemble et donc fermenté ensemble. Donc co-fermenté. Mais pour nous, le point de départ de cette idée, c'est vraiment que les vignes grandissent ensemble. Parce que c'est deux choses très différentes d'avoir une vinification avec des cépages et des raisins mélangés uniquement, ou d'avoir une vigne où vraiment les plantes vivent ensemble et finalement racontent la même histoire. Ça, c'est très très important, c'est ça qui est l'origine. Sinon, la co-fermentation reste un point, reste une idée, on va dire, technique de cave. Et pour moi, on n'est pas alors dans le sujet. Le sujet, quand on parle du terroir, quand on veut chercher cette identité du lieu, ce caractère propre à l'endroit, eh bien, pour moi, le seul moyen d'arriver à toucher la profondeur de cette expression, c'est justement que les vignes, elles poussent ensemble. Elles font vraiment une grande famille. Quand les gens vivent vraiment ensemble, là, il y a une vraie dynamique. Ouais. Dès qu'il commence à y avoir des groupes, des différences, des exclusions, même si à un moment on mélange tout dans un bac, ça marche pas. Ouais. Voilà, pour nous, le terroir, c'est ça. Et donc c'est ça qui nous intéresse, vraiment avoir cette signature du lieu. C'est pour ça qu'on avait replanté, mélangé. Il faut bien comprendre l'idée du terroir en Europe, elle vient de la complantation. Ouais. Les gens ne pouvaient pas donner le nom du cépage au vin. Et donc tout simplement, ils utilisaient le nom du lieu. Ils disaient le vin de ce village, le vin de cette vallée, le vin de cette montagne. Et derrière, on a fait des lois pour protéger ça. Ouais. Et ça vient du fait que tout était mélangé. Voilà. Et donc nous, on a simplement voulu refaire le chemin vers ça, puisque je pense que le monde du vin aujourd'hui, il est de plus en plus technique. Il va vers des vins de plus en plus aromatiques, avec pas forcément une signature de fond de bouche, de matière, de texture. Voilà. Or le terroir, c'est la texture, c'est la matière, c'est pas juste le petit arôme, quoi. Il y a un décalage de maturation, non? Alors ça c'est ce qu'on lit dans les livres. Oui. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un décalage, mais ce décalage, plus les vignes sont vertes et plus les vignes ont du raisin, plus elles sont vigoureuses, et bien plus il y a du décalage. Quand vous avez des vignes faibles qui produisent naturellement peu, et bien ce décalage il est tellement petit qu'il n'y a aucun problème pour vendanger ensemble. Au contraire, ça donne même plus de profondeur au vin, puisqu'il y a tout simplement des équilibres qui se font. Et je pense que quand on goûte les vins, c'est ce qu'on retrouve, c'est-à-dire il n'y a pas de côté immature, vert, pas mûr. Au contraire, par contre, les choses trouvent leur équilibre. Ça marche avec les rendements qu'on produit, ça marche quand les vignes sont faibles, et donc quand le terroir est une vraie limitation. Si le terroir est une limitation, peu importe la variété, les choses avancent beaucoup plus à la même vitesse. Quand il n'y a pas de limitation, c'est la génétique. Il y en a un qui va devant et puis l'autre qui reste derrière. Il n'a pas la même capacité génétique à faire du sucre. Alors, voilà. C'est pour ça, par exemple, qu'il existe en Europe, aujourd'hui, encore beaucoup plus de vieux vignobles plantés mélangés. Ouais. Dans le sud, là où il y a peu d'eau, là où la nature est une limitation.
eh bien là il y a encore plus de complantation. Plus on monte vers le nord, plus les gens ont planté pur, puisqu'il y avait moins de limitations, il y avait plus d'eau, ça pousse plus, ça fait plus facilement du rendement. C'était une habitude en Alsace, c'était la tradition alsacienne. Hein. L'Alsace en monocépage, c'est quelque chose qui existe, ça date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais. Et puis, c'est quelque chose qui est intellectuellement initié durant la période allemande, puisque l'Alsace est dans l'Empire germanique. Hein, et c'est à ce moment-là que vient cette idée, qui vient d'ailleurs du Nord, hein, des cépages purs. On retrouve encore aujourd'hui en Alsace, dans la littérature, dans les livres, on retrouve 300 noms différents de cépages. On sait qu'il y a des noms de cépages qui désignent la même plante. Ouais. Mais on a la description empélographique de 126 variétés. On en a encore aujourd'hui localement, il en existe encore 56 qu'on peut planter, qui sont des variétés différentes, qui sont originaires d'Alsace. Ces vieux cépages ne sont pas dans la l'AOC aujourd'hui. Ah ouais. Et donc tout simplement ils sont interdits. Et donc on paye des gens pour planter ces plantes, ne pas les vendanger. Pour les conserver. Pour les conserver. Ça n'a aucun sens agricole. Ouais. Payer quelqu'un pour faire pousser une plante qu'on ne vendange pas, où on va couper les raisins par terre, Oui, c'est terrible. ça n'a aucun sens. Ouais. Les cépages sont vraiment locaux, c'est vraiment des cépages de chez nous, quoi. Alors nous aujourd'hui on travaille avec 13 cépages, ce sont les 13 cépages dont on a le droit dans la l'AOC. Les chasselas, tous les muscats, puisqu'il y en a plusieurs, les Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris, Pinot Blanc, Pinot Noir, le Bureau, dont tout le monde dit que c'est un Pinot Gris, mais qui en pratique ne l'est pas vraiment, puisqu'en fait chez nous les Pinot Gris qu'on trouve sont des clones. Alors que le Bureau est la variété d'origine venant de Bourgogne qui a des peaux beaucoup plus épaisses. Oui. Le Bureau, il existe encore en Bourgogne. Hein. Pas de Bien gens sûr. qui parlent, mais elle est co-fermentée avec le Pinot Noir en plusieurs. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, le monde entier pense que la Bourgogne c'est Pinot Noir et Chardonnay. Oui. Et puis dans la pratique, il y a toujours Il y a un plein petit de peu- Pinot Bureau. plein de Pinot Bureau. Pour moi, l'agriculture, c'est pas la pureté. Oui. C'est l'opposé de la pureté. On a besoin de diversité pour un équilibre. La biodynamie, pour moi, c'est le chef d'orchestre de tout ça. La biodynamie, c'est le langage avec lequel on peut communiquer avec les plantes, avec lesquelles on peut leur passer des idées, avec lesquelles on peut, pousser des situations, pousser des ressentis. Donc pour moi, c'est le chef d'orchestre de tout ça. C'est lui qui fait fonctionner, qui fait parler la famille ensemble. Moi, je pense que de toute façon, dans le monde du vin, le vin n'étant plus aujourd'hui un aliment pour les gens, c'est un objet de plaisir, c'est un objet de partage. Je pense pas que dans le futur, les gens, pour des choses de plaisir, seront prêts à accepter de la chimie, de prendre finalement le risque d'être malade. Ouais. Hein, je pense que pour de l'alimentaire pur et dur, beaucoup de gens aujourd'hui sont contraints par l'économie, par des habitudes de vie, ou même de l'inattention, de rester sur le conventionnel. Mais quand on achète une bouteille de vin, on ne fait pas qu'un geste alimentaire. Au contraire, on est quelque part déjà, on fait un geste de culture. Ouais. Et donc je pense que l'agriculture biologique là-dedans et la biodynamie, au contraire, elles représentent le futur. Amanhã você vai conhecer o Jean Michel e vai saber de histórias e pensamentos de um verdadeiro mestre.